Bonjour à tous et bienvenue. Carlo Ancelotti a effectué 3 changements à moins d'un quart d'heure de la fin. Le score était de 1-1 contre Valence et le Bernabéu rugissait, cherchant 3 points vitaux pour se battre pour la Liga. L'un de ceux qui ont été remplacés était Vinicius. Même les acclamations de bienvenue à ceux qui entraient en quête de victoire n'ont pas pu faire taire les huées dirigées contre le Brésilien. Ce n'était pas une grande bagarre, mais elle était suffisamment visible pour attirer l'attention. Ce n'était pas la première fois dans l'après-midi que les sifflets étaient dirigés vers les Cariocas. En première mi-temps, les sifflets ont commencé dès la première action dans laquelle Vinicius a perdu le ballon. Le moment le plus intense est survenu après que le penalty ait été manqué. Tout comme le remplacement, ce n'était pas l'un de ces grands arguments qui font parler de lui, mais il était suffisamment frappant pour être remarqué. Il ne l'affecte pas, il est concentré et donne toujours tout, a assuré Ancelotti en salle de presse après le match. Depuis un certain temps, depuis le match retour de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah et la défaite 5-1 contre Barcelone, il y a des murmures et des sifflets sur le Brésilien au Bernabéu. Jusqu'au match contre Valence, il n'était pas significatif. Mais cette fois-ci, cette limite a été franchie pour transformer la plainte en quelque chose de pertinent. Sa saison et les disputes entre Ancelotti et Modric, qu'est-ce qui a changé à Chamartin ? Ceux qui ont décidé de punir Vinicius avec des sifflets à domicile ne semblent pas avoir beaucoup de raisons footballistiques de le faire, du moins en termes de chiffres. Sans être le même que lors de la deuxième moitié de la saison dernière, le numéro 7 madrilène a déjà accumulé 20 buts. C'est seulement 4 de moins que la saison dernière, son meilleur total devant le but adverse, et ce malgré 2 pénaltys manqués. Leur impact sur les matchs est élevé. Vinicius, avec plus ou moins de succès, est un joueur qui influence grandement ses adversaires en raison de ses attaques constantes sur son arrière latéral et le défenseur central de son côté. Un exemple clair a été le match contre le Real Madrid. Pour beaucoup de gens, s'il n'a pas fait un bon match, mais il a été un élément essentiel dans presque toutes les actions dans lesquelles Madrid a fait mal à l'équipe d'Imanol, y compris les buts. Cependant, il y a eu plusieurs incidents sur le terrain au cours desquels Vinicius a été pointé du doigt de l'intérieur. Face à la Real Sociedad, Ancelotti n'a pas hésité à expliquer en conférence de presse que, pendant le match, il avait eu une conversation avec le Brésilien dans laquelle il l'avait prévenu qu'il le remplacerait s'il ne se ressaisissait pas. Et il l'a fait. Plus tôt, en février, contre Leganés en Coupe du Roi, le Brésilien avait attiré l'attention sur la colère qu'il avait reçue de Modric à un moment où un effort défensif non réalisé par le numéro 7 avait compromis l'équipe dans la dernière ligne droite et alors que la Lega cherchait une avance de 3-2. Ancelotti a été franc après le match lorsqu'on l'a interrogé sur une action aussi évidente. Si Modric parle, nous devons le respecter. Il faut également noter dans cette pièce la réaction de Valverde lorsqu'il a vu Vinicius répondre à la plainte de Modric. En voyant l'Uruguayen, il a plié les armes et est descendu pour se défendre. Ce ne sont pas des cas isolés, car au Metropolitan, c'est Bellingham qui désespérait avec Vinicius. Cela s'est produit à la fin de la première mi-temps des prolongations du match de Ligue des Champions et dans un contexte similaire à celui qui a mis en colère Modric contre Leganés. L'Anglais n'a pas caché sa colère envers Vini. 3. Coup sur le gazon, puis il s'est tourné vers le Brésilien, se plaignant d'abord d'avoir perdu le ballon et de rester immobile sans descendre pour défendre. La réponse de Vinicius fut d'ouvrir ses bras. En arrière-plan, il y a un problème qu'Ancelotti a identifié il y a quelque temps, le manque d'attention accordé aux 3 attaquants lorsqu'il s'agit de défendre. L'Italien crée des tableaux qui transmettent le message de la nécessité d'un engagement collectif. La figure de Vinicius est apparue dans plusieurs pièces où le manque d'engagement de son équipe, après une défaite, les a punis. L'un des moments les plus marquants a eu lieu à Jeddah dans l'action qui a conduit au 3-1 avec une tête de Rafinha, prochain arrêt, Arsenal. L'équipe d'Arteta sait que Vinicius est un élément essentiel de l'attaque de Madrid, surtout lorsqu'il joue la Ligue des Champions. Mais c'est aussi un domaine du terrain où il peut défier une équipe qui arrive à Londres avec une faiblesse défensive indigne d'un prétendant à tout. Le Real Madrid a subi une défaite contre Valence au Santiago Bernabéu, disant apparemment au revoir à la Liga, à 8 journées de la fin. Le match nul du Betis contre le Barça, quelques heures plus tard, a tempéré ce sentiment. Et le duel, au-delà du résultat douloureux, a laissé certaines blessures dans la chair blanche au pire moment possible, à l'approche des quarts de finale de la Ligue des Champions, dont le match allait se jouer ce mardi à Londres contre Arsenal. Mais aucune égratignure n'a été aussi profonde que celle subie par Vinicius, qui a non seulement fait un match irrégulier, à la limite du mauvais, malgré un but marqué, il a même vu ses propres fans le huer à certains moments. Il serait injuste de dire que le jeu de Vinicius était complètement mauvais,
Ce n'est pas le cas, puisqu'il a marqué le but égalisateur des Blancs, un but qui s'est finalement avéré sans conséquence après le 1-2 d'Hugo Duro. C'était également son 104e but pour le Real Madrid, égalant Ronaldo Nazario, quelque chose qu'il a célébré sur les réseaux sociaux malgré la défaite, enflammant l'esprit de plusieurs fans du Real Madrid. Mais ce but n'a été qu'une goutte d'eau dans l'océan du match contre Valence, où Vinicius est parti du mauvais pied dans une première mi-temps à oublier. Ils n'ont guère créé de danger avant la pause, et lorsqu'ils en ont eu l'occasion, ils ont manqué la plus franche des occasions, un pénalty tiré de manière bien meilleure que Mamardashvili a facilement dégagé. La question des pénaltys a été un thème récurrent au Real Madrid tout au long de la saison, et Ancelotti semble avoir perdu patience. Lors de la conférence de presse d'après-match, il a laissé entendre qu'il avait choisi Vinicius pour lui donner confiance, mais que malgré cela, il avait échoué. Et lorsqu'on lui a demandé si Mbappé serait désormais le preneur, c'est lui qui a tiré le plus cette saison, 9, dont 7 marqués. Son pourcentage est meilleur que celui de Vinicius et son expérience aussi. Il a répondu laconiquement « on verra ». Et la chose vraiment étrange est arrivée plus tard, lorsqu'il a reçu des sifflets, pas massifs mais pas isolés non plus, alors qu'il tentait un jeu personnel après cette erreur. Ces sifflets ont été répétés à une intensité moindre à quelques moments du match. Et puis, lorsqu'il a été remplacé en deuxième mi-temps pour laisser sa place à Endrick, il était encore plus fort. Le public blanc du Colisée, probablement le plus exigeant, a exprimé son mécontentement face au mauvais pénalty accordé. Exigeant peut-être qu'Ancelotti opte enfin pour Mbappé, le meilleur buteur de l'équipe. Seulement 3 buts en 16, match 7, les sifflets sonnaient aussi comme des critiques pour le mauvais jeu qu'il faisait, appuyé par ses statistiques du match. Il a réalisé 4 tirs, tous entre les poteaux, mais avec peu de danger au-delà du but. Il est intervenu 20 fois moins que Mbappé, 61 à 41. Il a tenté 4 dribbles et n'a réussi aucun d'entre eux. Il n'a créé qu'une seule grande occasion de but et a à peine réussi à récupérer le ballon. Ces sifflets ont probablement aussi été motivés par la forme irrégulière du Brésilien, qui n'est pas à son apogée. Il n'a marqué que 3 buts lors de ses 16 derniers matchs.